Dans la première partie de cette formation, j'ai modélisé et fait un petit rendu d'une bouteille. Et même si nous avons voilà, pu créer une bouteille, la technique si que j'ai utilisée avait quand même quelques faiblesses. Par exemple, si on me demande à partir de cette opération d'automatiser, on va dire, la création de bouteilles, de différentes bouteilles, de différentes tailles, de différentes formes et de différentes, on va dire, diamètres, hauteur, etc. Cette technique, en fait, telle que je l'ai fait, ça va être un peu compliqué de pouvoir utiliser voilà, ces notes telles que je les ai placées pour faire ça. Donc, je vais montrer une deuxième technique qui va nous permettre de toujours de créer une bouteille, mais qui va nous permettre aussi d'utiliser une technique un peu plus paramétrique, c'est-à-dire que cette technique va être un peu plus avancée, mais aura bien sûr, comme j'ai dit, l'avantage de nous permettre d'automatiser la création de bouteilles de différentes hauteurs, de différentes formes, de différents. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons cacher notre première bouteille. Nous allons aussi cacher notre lampe et même notre sol. Ok. Et nous allons placer un nouveau géo. Et ça, je vais appeler bouteille 2. Voilà. Et voilà, j'entre là-dedans. Et ici, je vais plutôt créer, je vais aller en vue de face. Et je vais créer, voilà, je sais que d'ici à ici c'est 1, je vais créer quelque chose de beaucoup plus court. Donc, je vais prendre mon curve cette fois. Ça c'est entièrement improvisé, hein, donc voilà, on peut avoir des petits lapsus et autres choses là-dedans, mais voilà, le temps de préparer la formation en général c'est stressant ça prend du temps de penser à préparer une formation et puis de l'enregistrer. Donc là, je vais vraiment en freestyle. Je vais faire, aller toujours sur mes options de snapping, et puis je vais faire ça. Je vais faire ça, et je vais faire ça, par exemple. Là, c'est vraiment juste une idée que j'ai eue. C'est quelque chose que j'ai jamais essayé, mais que je crois ça nous donnera ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc, je vais voir mes points. Donc là, par exemple, j'ai 3 points, ok. Et, euh, je vais donc, euh, faire, je vais créer un cercle, un circle, C-I-R. Voilà. Maintenant, je vais copier mon cercle sur chacun des points là. Donc, je vais faire un copy to point. Un copy to point, c'est CTP. Voilà. Donc, je vais prendre directement sur copy to points. Et je vais copier mon cercle à chacun des points. Maintenant, mon cercle, il est immense. Donc, je vais commencer par voilà, diminuer sa taille. Et puis je vais faire un ZX. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, vous commencez un peu à voir, ça veut donc dire que si je prends par exemple un loft ou un sweep pardon, sweep, je peux, non, j'ai pas besoin de sweep, skin, pardon. J'ai besoin d'un skin. Donc je prends mon skin que j'affiche là. Bien sûr, je peux créer un node. Hein. Je peux créer un skin par exemple. Je le prends et puis je le mets là. Il se connecte automatiquement. Bon, maintenant mes cercles sont des primitifs, donc je vais je vais en faire des. Donc vous voyez que mon skin automatiquement crée. Non, je vais faire un reverse aussi ici, ça fonctionne pas, donc je vais devoir faire
Je vais devoir faire un reverse de normal. Pas grave. Donc, j'ai ça. Ce qui me permet donc d'avoir une bouteille. Maintenant, vous voyez que j'ai besoin d'un point supplémentaire. Donc, je peux venir là. Et je prends mon outil et je fais un shift et je clique là. Donc, j'ai un troisième point. Donc là, j'ai maintenant ces 3 points. Maintenant, vous voyez que si maintenant je peux contrôler la taille de mon cercle à différents niveaux, je peux donc créer une bouteille, on va dire paramétrique. Et donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, maintenant, il existe cet attribut dans Houdini qu'on appelle P-Scale, qui est un attribut qui est automatiquement utilisé, en fait, qu'on peut utiliser pour contrôler la taille des objets quand ces objets sont copiés sur un point. Donc, je vais aller sur mon P-Scale. Et puis, je vais prendre ce point, je vais afficher le numéro des points. Je vais cacher la grille. Et puis, on appelle ça les axes du centre, là, le original mode. Je vais cacher, je vais faire D. Je vais sur Guides et je vais cacher le original mode. Voilà. Donc là, je peux voir clairement le numéro de mes points. Donc, je vais de 0, 1, 2, 3. Ça veut donc dire que si je prends... je fais un attribut create par exemple, AC, attribut create, je crée sur mes points, d'accord, je suis encore ici. Donc je prends le point numéro 0 et 1, ok, 0 et 1, je leur donne un p-scale identique d'une valeur de, on va dire, disons 1, ok. Et puis, je duplique ça et je mets là. Et puis sur le point numéro 2, 2 et 3, je laisse un espace. Voilà, je donne un p-scale de point 2 par exemple. D'accord. Donc j'ai p-scale, p-scale, p-scale. Maintenant, quand je copie mes points, en principe, mes points sont supposés prendre la copie est supposée prendre la taille de points. Transform using, etc. etc. Je vérifie là que j'ai effectivement un p-scale. Un instant. Je vérifie là que j'ai effectivement un p-scale de petit souci. Je suis supposé avoir la p-scale différent. Je suis bien sur les points. L'attribut c'est p-scale. Point 0 et 1. Moi, un instant. Là, je vais faire la sélection. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas les prendre. Je fais Shift et puis je valide. Ok. Bon, là, il les a pris. Donc, du point 0 à 1, il a pris la valeur. Et puis, je viens ici du point 2 à 3. Il a pris les mêmes valeurs. Donc, je dois en principe avoir un truc. Non, ça donne pas. Donc, voilà. Donc, je viens, je sélectionne, je fais Shift et sélection, je valide. Là, j'ai le point 2 à 3. Pour une raison ou une autre, bon, c'est vrai que j'aurais dû préciser ici, apparemment, c'est ce qu'il voulait. Ça veut donc dire que je peux aller là manuellement et faire ça, ça va toujours prendre. J'aurais dû préciser la classe ici. Group type points. Voilà, donc j'ai ça et ça. Donc au niveau de mes copies, j'ai ça. Maintenant, si je fais mon skin, j'ai maintenant ça. Donc, vous voyez un peu ce que j'essaie de faire. Ça veut dire que, si je cache le point, je cache le numéro, ça veut dire que j'ai une sorte de bouteille paramétrique ici. Ok. Donc, je peux aller, je peux renverser les normals. Un instant, je renverse les normals. Error face, je fais un reverse. En principe, c'est supposé fonctionner. Oups, pas un revolve, un reverse. Reverse de normal. Ça fonctionne pas. Mais bon, on va gérer ça un peu plus tard. Donc, j'ai donc ça. Ça me permet donc, par exemple,
je me rends par exemple compte que mon 1 ici est un peu trop, donc je vais peut-être faire 0,5 par exemple. Voilà. Donc ça me permet d'avoir une bouteille, on va dire, paramétrique. Bon, c'est vrai que là en bas on a un trou qu'on peut facilement boucher, c'est-à-dire qu'en utilisant le même principe, hein, on peut s'arranger à donc c'est ce qu'on va faire. J'espère que la formation ne va pas finir par être un peu long. Donc je peux venir là et je suis dans mon outil, je désactive le snap, je fais un shift et je clique pour ajouter un point ici. Ça va pas donner exactement ce que je veux, mais bon. De toute façon, essayons de montrer tout simplement le principe. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en plein freestyle, j'ai pas réfléchi. Donc j'ai ça. Et puis je peux décider ici, par exemple, pour boucher ce trou. Ok, le trou qui est en bas. Je peux décider par exemple de grouper tous les points qui sont en bas, par exemple. Donc je vais là, je crée un groupe de points. Peux faire group expression. Je fais GE. Je prends le group expression ici. Donc je vais créer un groupe à expression, d'accord? Et comme je sais que ces points sont sur y égale 0, ok, je peux par exemple venir là, je groupe mes points et j'appelle par exemple, je fais par exemple, je tape une petite expression, ok, je fais et après, franchement, rien ne m'empêche, par exemple, ok, de venir là, de déconnecter ça, de venir là, de prendre ces points, de prendre la sélection et de sélectionner par exemple, de taper tabulation et de faire un groupe. Ok, rien ne m'empêche de faire ça. Ok, donc là j'ai un groupe de ces points là. Ok, des points qui sont en bas. Ça c'était juste pour créer des groupes de façon un peu plus procédurale ou un peu plus paramétrique. C'est peut-être pas bon aussi pour ce cours. Donc je fais ça. Maintenant je fais un polyfill. Et ce qui va boucher ici, il va aussi boucher en haut. C'est ce que je veux pas. C'est pour ça que je voulais les points uniquement les points qui sont en bas. He's not taking this. This is supposed to be un groupe de edge. Ok, donc ça tend à un groupe de edge. Ça veut dire que ici on a un groupe de points. Ok, qu'on peut facilement convertir en groupe de edge. Ok, donc on peut faire un groupe promote par exemple. Ok, je vais convertir les points groupe à partir de points à edge. Ok. New name, appelons ça groupe edges par exemple. Ok. Voilà, donc on peut faire ça. Maintenant, il utilise quelle méthode? Il me demande d'inclure uniquement les éléments qui appartiennent entièrement au groupe. Ça veut donc dire que quand je viens faire mon polyfill ici, voilà, il ne va faire que pour ces points et en principe ne pas boucher les points qui sont en haut. Donc ça me permet d'avoir voilà les points uniquement pour ça. Et puis je peux choisir voilà un simple, soit je prends ça comme option ou ça avec un offset de 0. Ça me permet d'avoir ça. Donc j'ai ici mon truc entièrement paramétrique. Ça veut donc dire que je peux avoir ça. Et à chaque fois le bas reste fidèle. Un instant, j'aime pas le fait que. Donne-moi un instant, je vais voir pourquoi est-ce que. Voilà, je renverse ici. Et puis ça me permet d'avoir le truc dans le bon sens. Parce que là, on voit clairement que voilà, les points faisaient face à l'extérieur et tout.
Donc maintenant que j'ai ça, ça me permet de faire un pas de plus. Donc je fais un bevel par exemple. Je fais un biseautage pour biseauter les edges et puis j'ignore les edges qui sont voilà jusqu'à ce que je ne vois plus vert. Voilà. Donc j'ai seulement ceux-là, pardon, que je peux biseauter en utilisant l'arrondi. Donc ça me permet d'avoir quelque chose comme ça. On peut augmenter le nombre de points, dépend de ce qu'on a envie de faire. Donc on a quelque chose comme ça. Maintenant, comme je disais, l'avantage ici, c'est vraiment que on peut créer autant de styles de bouteilles qu'on veut. Ok. Comme je vais essayer de démontrer tout de suite, j'espère que ça va pas être trop long. Je suis en plein freestyle, je vous dis. Donc, vous voyez par exemple que si je configure la hauteur de mon curve, c'est-à-dire de ce curve, je peux avoir une bouteille plus ou moins haute. Et en jouant avec ces deux valeurs, ok, je peux avoir voilà, différents diamètres. Donc, ça me permet donc de prendre tout ça et d'en faire un digital asset. Ok. Donc je vais faire je suis supposé faire Shift C. Donc de tout ça en fait, j'ai fait une sorte de voilà de digital asset. Donc j'ai tout ça. Je suis supposé mettre rester là. Donc j'ai tout ça. Donc là, j'ai, disons, créé un outil pour créer des bouteilles de différents diamètres et différentes tailles. Donc, je crée donc un digital asset. Je fais create digital asset. Je fais Léo, créateur de bouteilles. Voilà. Voilà. J'ai créé un créateur de bouteilles. Donc maintenant, si je vais dans les paramètres, ok, je vais par exemple là et j'ajoute une sorte de transform ici pour manipuler la hauteur de ma bouteille. Donc je prends cette valeur qui est le scale sur Y. Ok, je déplace, je mets là. Je prends cette valeur, ok, qui est voilà, ça j'appelle ça c'est la taille de la base de la bouteille, ok. Je vais appeler ça par exemple base. Base de bouteille. J'appelle ça base. Je vais pas appeler ça base. Base. Ici, on va appeler ça coup. Voilà. Le coup de la bouteille. Voilà. Donc ici, j'ai hauteur. Hauteur. Ok. Donc j'applique, je valide. Voilà. Donc qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de créer une sorte de créateur de bouteille. Ça veut donc dire que j'ai par exemple, disons que je save no type, match current definition. Il y a des choses ici qu'on n'a pas encore vues sur cette chaîne. Par exemple, la création de digital asset, quelque chose que je viens de faire. Et j'espère que, bon, j'espère pas, je vais faire une formation dans l'avenir pour expliquer un peu plus en profondeur ce que j'ai fait. Mais pour le moment, voilà, on va se satisfaire de ça. Ok.
Donc là, j'ai un outil pour créer les bouteilles. Ok, ça veut dire que là, par exemple, j'ai une bouteille qui a une hauteur de 1 et une base de ceci, etc., etc. Donc je peux faire une copie, Alt copie là. Et là, permettez-moi de déplacer celui-là et voilà, de déplacer, de mettre là. Donc voici une bouteille, voici l'autre bouteille. Donc je vais cliquer là pour qu'on ait l'autre bouteille en filaire. Donc ici par exemple, je peux décider de modifier la, la hauteur de la bouteille, agrandir la base par exemple, ou diminuer. Maintenant, je peux créer une sorte de limite qui empêche que la taille de la base ne soit jamais supérieure à la taille de la base soit jamais inférieure à la taille de ceci et de cela. Parce que là, par exemple, si je viens là, je fais, voilà, on obtient autre chose qu'une bouteille, par exemple. Vous comprenez pour un peu ce que je veux dire. Voilà, donc on peut diminuer ça. Ça veut dire qu'on a, voilà, un type de bouteille. Je fais un transform. Et puis je déplace l'autre là. Et puis voilà. Donc je peux faire une autre copie des deux là. Que je vais par exemple déplacer ici. Donc j'ai ces trois là. Ici je vais peut-être augmenter la taille un peu plus. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Donc tout ça me permet d'avoir, voilà, différentes variations de bouteilles sans truc. Bon, maintenant je peux utiliser un merge en fait pour les avoir tous les trois. Et donc là j'ai voilà un truc pour créer des bouteilles, etc., différents types de bouteilles. Bien sûr qu'on peut être beaucoup plus détaillé que ça, mais je crois que vous avez un peu compris le principe et on devient un peu long dans cette formation. Donc voilà, le même principe peut s'appliquer pour une bouteille, ça peut s'appliquer pour n'importe quoi d'autre à partir du moment où on est capable de trouver un moyen de positionner ces nodes de façon paramétrique. Et puis autre chose qu'on peut ajouter, c'est la couleur par exemple. C'est-à-dire que maintenant que j'ai ce node en fait qui est une sorte de node qui permet de créer les bouteilles, je peux par exemple décider de venir là et de dire allow editing of contents par exemple. J'entre et ça me permet de modifier. Et je peux par exemple ajouter un color. Ok, donc ça me permet de donner aussi les tailles des différentes couleurs à mes bouteilles. Ok, je peux laisser ça en truc et puis par exemple, je colore ça jaune. Ok, donc là je fais save no type. Donc vous voyez ce qui s'est passé, c'est que là ça s'est appliqué aux autres parce qu'en fait ce digital asset, comme on l'appelle, est en fait une définition d'un type d'opérateur. Ce qui fait que tant que un autre opérateur ou un autre digital asset en fait est une instance de celle-ci, à chaque changement qu'on va faire à l'intérieur va être répercuté sur les autres. Par contre, je suis bien conscient de cela. C'est pour ça que je vais créer une interface, c'est-à-dire que je vais venir là, je type properties par exemple, et je crée un paramètre de couleur, ok, que je mets là, j'appelle couleur, voilà, et que j'applique et que j'accepte. Et là, je redis save node type, match current definition. Voilà, maintenant tous les autres ont ça aussi. Mais maintenant ici, je peux donner des couleurs différentes à mes différentes bouteilles. Donc j'ai trois bouteilles, trois couleurs différentes. Ça veut maintenant dire que au moment de mon rendu, alors, le même matériau que j'ai appliqué aux autres, je vais faire revenir mon sol. Le même matériau que j'ai appliqué aux autres, je vais appliquer à ces objets et en modifiant le matériau un tout petit peu,
Donc je vais là dans Matte bouteille. D'abord j'affecte la bouteille à celui-là, à toutes. Ouais. Et puis je vais dans Matte bouteille et puis j'utilise un paramètre, les différentes couleurs des objets que je vais appeler user color data, qui est un paramètre CD en fait. Ce paramètre, en fait, dans Houdini, il y a ce paramètre qu'on appelle CD, qui est le color diffuse, qui est un attribut. Hein, si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un attribut, parmi l'une de mes anciennes formations, j'explique un peu ce que c'est les attributs. Donc ici, nous avons l'attribut de couleur qui est affecté au point, que nous pouvons voir ici. Ok, si je fais un clic du milieu là-dedans, vous allez voir que j'ai trois attributs de points, CD, j'ai P qui est la position du point, et puis j'ai le P-scale qui gère la taille de une sorte de la taille de point quoi. Donc c'est cette valeur en fait que j'appelle ici CD, et c'est cette valeur qui va en fait maintenant s'appliquer à la couleur des bouteilles. Donc cette valeur c'est color refraction. Donc si je prends là et je mets là, donc maintenant quand je vais faire mon rendu, où est ma caméra? Voilà, je verrouille pour déplacer. Maintenant, si je fais un rendu, maintenant mes différentes bouteilles vont prendre les différentes couleurs des points. Donc c'est aussi ça Houdini, pouvoir créer des objets de façon paramétrique comme ça, voilà, pour pouvoir après au niveau des matériaux avoir cette paramétrisation aussi au niveau des matériaux. Une dernière chose que je vais faire, c'est en fait bon bref, la formation est assez longue. J'espère faire une troisième partie où je vais aller un peu au-delà de ça et puis montrer un exemple pratique de l'utilisation de ce principe.